On se retrouve aujourd'hui pour parler syndrome prémenstruel. Je vous l'avais promis de faire un petit focus là-dessus parce que depuis 2 bonnes années, je suis vraiment bien concernée et que c'est un sujet qui peut vite envahir la vie et demander une certaine adaptation. Le syndrome prémenstruel, ce sont tout simplement ces symptômes qu'on ressent avant les règles. On en parle énormément en ce moment, donc je pense que ça a forcément traversé à un moment donné vos discussions, qu'elles soient physique ou virtuelle. C'est un sujet qui, pour mon cas, me concerne davantage depuis 2 ans, depuis l'arrivée de la préménopause. J'ai toujours ressenti des petits symptômes avant l'arrivée de mes règles, un petit peu de fatigue, un petit peu de douleur, surtout des maux de tête dans mon cas. C'était vraiment la migraine qui annonçait l'arrivée de mes règles, mais depuis 2 ans, en plus de ce joli package, j'ai des nouveaux symptômes plus handicapants, un petit peu plus envahissants, qui se sont installés très progressivement, sans même d'ailleurs que je m'en rende compte. C'est plus mon environnement et surtout ma famille qui m'a permis de m'en rendre compte. Je me suis aperçue que la semaine qui précède mes règles, voire un petit peu plus qu'une semaine, en plus de tous ces symptômes, je suis extrêmement fatiguée et je suis vraiment dans un état pas terrible, notamment la veille de mes règles, proche du malaise, et il a fallu que ça arrive 2-3 fois pour que vraiment je me dise qu'il était temps de m'en préoccuper. En fait, petit à petit, j'ai commencé à avoir des migraines plus importantes, plus longues, à avoir des douleurs au sein aussi beaucoup plus importantes. Avant, c'était 2-3 jours. Maintenant, vraiment, pendant 8 jours, j'ai les seins vraiment gonflés et douloureux. Et puis, cet état de fatigue qui ressemble un peu à une chute de tension. Vraiment d'un coup, mes forces s'échappent, elles s'évaporent comme ça et je ne peux pas y faire grand chose, à ne pas pouvoir marcher 200 mètres tranquillement. Et je pense que le jour où vraiment ça m'a le plus troublée, c'est lorsqu'on était en train de dîner et mes couverts m'ont échappé des mains, j'ai fait tomber de la nourriture d'un coup. Je sentais que cette journée avait été difficile, mais je ne me rendais pas compte à quel point je perdais mes forces. C'est mon fils qui m'a rendu mes couverts et me regardait un peu inquiet. Alors bien sûr, on fait toujours bonne figure devant sa famille, mais c'est là que je me suis dit qu'il était peut-être temps qu'on fasse quelque chose parce que visiblement, la préménopause me chahute. Alors on en a parlé avec la sage-femme. Je vous renvoie à la vidéo sur le sujet de la préménopause et des vidéos précédentes si ça vous intéresse pour vous expliquer le parcours en question, parce que je pense que c'est un sujet qui est très personnel et qui demande d'être vraiment bien accompagné par des professionnels de santé. Je vous disais, les symptômes, c'est vraiment les seins douloureux, un peu gonflés, ce mal de tête, une sorte un peu de brouillard mental aussi, on peut se sentir un peu triste, mais surtout cette extrême fatigue à ne pas pouvoir juste marcher ou porter des objets, monter les marches. Je suis très pâle, j'ai les traits tirés, ça se voit sur mon visage que je ne suis pas bien. On parle souvent de l'irritabilité, etc., mais là je parle d'un SPM plus envahissant, plus impactant et handicapant dans le quotidien, notamment lorsque ça tombe des jours de travail par exemple, avec aussi des nausées et un mal-être général un petit peu compliqué. Au vu de tout ça, j'en ai beaucoup discuté avec la sage-femme qui aujourd'hui d'ailleurs en vient à me suggérer de nouvelles pistes, dont, et encore une fois, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet parce que ça n'appartient qu'à vous, dont l'hypothèse d'éventuellement réintégrer la pilule contraceptive après 10 années d'arrêt total de contraception par voie orale. Donc c'est une vraie réflexion, mais on en arrive des fois à devoir prendre des décisions différentes pour pouvoir soulager la patiente, tout simplement comme elle me l'a expliqué. Quand les troubles deviennent trop envahissants, on envisage de nouvelles pistes. S'il y a bien une chose que j'ai comprise et ressentie, c'est la nécessité de ralentir. Ces quelques jours qui précèdent les règles, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer sur mon rythme habituel, surtout quand je suis dans un rythme élevé comme en ce moment. C'est une nécessité de savoir ralentir et de modifier son rythme parce que c'est le repos qui va potentiellement nous permettre de mieux traverser ces quelques jours. J'ai réappris aussi à me reposer la nuit. Le sommeil, c'est un petit peu la base et c'est un sujet qui arrive très vite sur la table. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un médecin qui faisait le point sur mon sommeil et qui m'expliquait que c'est vraiment à cette période de la vie, quand on est un peu malmené, donc qu'on soit chahuté par une maladie ou autre chose, qu'il faut vraiment reconsidérer son sommeil pour qu'il soit le plus réparateur possible. Or, avec la préménopause, un symptôme super sympathique s'est installé
les insomnies. Alors là, on parle plus d'une petite insomnie de 45 minutes. Toutes les nuits, je me réveille pour 2-3 heures. J'ai très très chaud, c'est compliqué, c'est vraiment un réveil total et je ne peux pas y faire grand chose. Visiblement, c'est aussi lié aux hormones. Donc la première chose que j'ai faite, c'est déjà reconsidérer mon environnement de sommeil. Il a toujours été calme et équilibré. C'est vrai que la chambre, c'est pour dormir. On n'a pas d'écran, on ne met pas de téléphone. Mais on a aussi investi dans une literie différente. Par exemple, tous les basiques ont demandé un petit peu d'attention. Récemment, je me suis penchée sur le sujet de l'oreiller parce qu'en plus, j'ai beaucoup de soucis au cervical qui déclenchent donc des maux de tête, alors que c'est le moment où on préférerait justement pas trop stimuler les maux de tête. Du coup, on a modifié certains éléments de notre literie. Nous avons tous les trois un nouvel oreiller. J'en ai reçu encore un nouveau pour test de la marque Wopilo, qui en plus a le mérite d'être totalement adaptable. Donc vous savez, c'est celui avec la matière à mémoire de forme qui se trouve au cœur du coussin et qui permet de vraiment caler la nuque. Si j'ai bien appris une chose, c'est l'importance d'être bien aligné lorsque nous sommes couchés. Or, nous n'avons pas la même profondeur d'épaule, donc tout oreiller doit être finalement relativement adaptable pour nous permettre d'avoir vraiment la posture parfaite. Depuis quelque temps, je le teste, je réajuste le fourrage également. C'est probablement ce que je préfère d'ailleurs dans ce modèle, c'est l'idée de pouvoir l'adapter. Alors c'est marrant parce que mon mari l'a testé, je l'ai testé aussi, et tu te rends bien compte que c'est très important de faire plusieurs tests, de te recoucher et de remarquer si tu ressens la moindre tension. Ce qui est particulièrement intéressant avec cet oreiller fabriqué en France, c'est qu'il existe plusieurs possibilités que l'on peut choisir en fonction de son profil. D'ailleurs, c'est tellement personnel que je vous invite vraiment à faire le test en ligne. Ça peut déjà vous orienter sur quelque chose qui convient vraiment à vos attentes, à vos limites, à votre morphologie, à votre mode de vie. Parce que clairement, on n'a pas toutes et tous les mêmes difficultés. Mais comme je vous le disais, avec le temps, avec les années, du fait de nos nouvelles postures du quotidien, on se rend compte vraiment de l'importance d'avoir les cervicales bien soutenues, notamment lorsqu'on dort. Ce sont des matières saines, douces, nobles, qui vont déjà nous permettre d'avoir un environnement de sommeil propice à un sommeil réparateur. Alors, depuis quelques semaines donc, je réajuste mon Wopilo Plus. Donc, vous voyez le cœur ici à mémoire de forme. La première fois que tu le reçois, il est gonflé dans un certain standard. L'idée est de t'allonger dans ta posture habituelle, ta posture de confort la nuit, celle que tu as le plus souvent, et d'observer un peu ton confort général, si tu as des tensions, si tu as des besoins différents. Moi, en l'occurrence, j'ai peu de profondeur ici, donc j'ai retiré du volume. Et c'est probablement ce que je préfère, c'est que les deux parties sont adaptables et personnalisables. En fait, ici, tu ouvres pour ajuster la quantité de rembourrage. Donc, moi, j'en ai enlevé un petit peu et je l'ai remis ensuite dans ma recharge parce que ça va me permettre, dans l'avenir, lorsque ça va se tasser progressivement, d'en remettre un peu pour toujours être à la même hauteur. Je pense que c'est quand même la principale force de ce modèle, c'est que tu vas pouvoir le rembourrer au fil des mois et des années. Là, tu as déjà ce qu'il te faut d'office pour qu'il reste toujours identique. L'idée aussi, c'est de modérer évidemment l'exposition aux écrans. Comme je vous disais, tous les jours, j'arrête de consommer le digital à partir de 20 h et ne reprends mon téléphone qu'à 8 h le lendemain. Prenez le temps de vous réveiller avant de consommer les réseaux, mais en tout cas d'arrêter d'être stimulé par la lumière bleue des écrans quelques heures avant de dormir, et bien entendu ne pas faire entrer l'écran dans votre chambre. Évidemment, toutes les petites bases, dormir dans le noir et dans une température plutôt fraîche. Pour les insomnies, j'ai eu une discussion avec un médecin que j'ai trouvé particulièrement intéressante qui m'expliquait qu'en dépit du fait que ce phénomène malheureusement qui se produit est lié à des éléments que je ne maîtrise pas, il m'a invité à me lever lorsque au bout d'une demi-heure je ne me suis pas rendormie parce qu'il m'expliquait que effectivement j'ai naturellement chaud sous l'effet des hormones et que cette chaleur nous empêche de nous rendormir parce qu'effectivement pour dormir nous avons besoin de fraîcheur et c'est un moment où on va commencer à s'agiter, se tourner dans notre lit et donc produire de la chaleur, ce qui fait qu'on n'est plus en condition optimale. Donc il me disait l'idée c'est de se lever, d'éviter de s'exposer à une lumière vive, ça va permettre de refroidir le lit, de refroidir le corps, éventuellement lire à la lumière douce si vraiment on sent qu'on a commencé à cogiter et revenir s'allonger dans un environnement calme et frais. Et c'est vrai que pour l'avoir testé plusieurs fois, je me suis aperçue que je retrouvais plus vite le sommeil.
La seconde chose, et non des moindres, ça a été d'apprendre à gérer les symptômes et la fatigue qui sont quand même assez envahissants, surtout en semaine lorsqu'on est en période active et que l'on travaille. Pour la douleur de la poitrine, ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement de porter une brassière assez emboîtante, jour et nuit. Je me suis aperçue que ça me créait quand même un certain inconfort la nuit, vous savez, ça tombe et dans ces moments-là, le moindre effleurage est vraiment désagréable. Du coup, je porte une brassière. En général, c'est celle de Minastorm, vous savez, avec les petites paillettes, c'est assez brillant. Il est très très confortable ce modèle et du coup, je peux le porter la nuit sans que ça me soit désagréable. Ça permet énormément de réduire les douleurs. La journée, j'ai toujours quelque chose pour éviter aussi que ça se balade. Et lorsque je pars courir, je porte une brassière très compressive. Donc soit celle de Nosk qui vraiment me plaque complètement, soit celle de Organic Basics qui est légèrement plus souple, mais permettent au sein de ne pas se balader et réduisent énormément les douleurs. Ensuite, quand arrive cette fameuse barre au niveau de l'utérus qui peut rester plusieurs jours, là je vais plutôt adapter mes vêtements, je vais plutôt mettre des vêtements souples, c'est le moment où tu peux ressortir la petite robe pour pas avoir quoi que ce soit qui te cisaille la taille. C'est un moment où non seulement on va avoir des douleurs, mais plus facilement des ballonnements. Vous l'avez probablement remarqué si vous souffrez d'un SPM important, on a le ventre gonflé et on réagit aux aliments des fois les plus ordinaires, on a beaucoup de mal à digérer. L'une des meilleures pistes, c'est vraiment d'adapter ses tenues. Du coup, je porte plutôt des vêtements un peu lâches, limite un peu trop grands, pour éviter d'avoir la moindre pression et ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est le plus intéressant, je trouve que c'est dans l'alimentation. C'est un moment où je vais faire particulièrement attention. Je vais vraiment veiller à manger correctement. Pas trop lourd aussi parce que cette sensation de ballonnement arrive quand même très vite. Donc manger plutôt léger, bien boire mes 2 litres par jour. Il y avait ce petit tips que je vous redonne encore aujourd'hui de la sage-femme qui me disait de manger régulièrement une poignée d'amandes, notamment lorsque je sens que cette chute de tension arrive, je mange la poignée d'amandes et ça fonctionne vraiment très bien. En tout cas sur moi ça fonctionne vraiment super bien. Donc j'ai même tendance à un peu anticiper en mangeant un peu d'amandes tous les jours et ça m'aide énormément. Je pense que l'amande est digeste, assimilable et m'apporte ce dont j'ai besoin visiblement à ce moment-là. Je mange aussi évidemment toujours des protéines comme je le vous disais. J'ai essayé les protéines en poudre de la marque Greenway. Ça se comporte plutôt bien dans des muffins, des pancakes, des gaufres. En revanche, malheureusement, j'ai l'impression que ça n'est pas tout à fait compatible avec ma maladie inflammatoire. Je pense que c'est le poids auquel je réagis. Toutefois, la composition est bonne. Si vous cherchez une piste, celle-ci peut être assez intéressante. La saveur est relativement neutre, ça se sent à peine. Ça peut juste rendre la pâte, enfin le mélange est légèrement plus sableux et peut-être friable aussi. Mais je trouve que c'est à peine perceptible et ça offre un petit coup de boost de protéines. Mais si on fait vraiment très attention dans le quotidien à ce qu'on mange, honnêtement, je pense que ça peut être suffisant. En revanche, il y a un élément que j'ai identifié comme un facteur favorisant, c'est le sucre. J'ai mis du temps à vraiment me rendre compte parce que je ne mange pas forcément énormément de sucre. En revanche, je ne m'empêche pas ce plaisir-ci. Disons que c'est assez variable et ça évolue au jour le jour, je ne me l'empêche pas, mais je me rends bien compte des jours où j'en ai mangé plus, on va dire ça comme ça. Et je me suis aperçue que lorsque je mange plus de sucre raffiné ou de produits transformés, ça accentue mes symptômes et cette sensation de fatigue. J'ai vraiment la sensation que le sucre raffiné, en tout cas sur cette période, n'est vraiment pas notre allié. Donc c'est un moment où je vais faire un petit peu plus attention et c'est à ce moment-là que je vais dégainer mes fameuses dattes à la purée d'amande. C'est gourmand, ça fait du bien, c'est un bon sucre et je le digère beaucoup mieux. J'ai l'impression que le sucre raffiné est vraiment presque à évincer sur ces quelques jours. Au niveau des sensations des jambes, j'ai un symptôme effectivement de jambes lourdes qui s'accentue depuis 2 ans, particulièrement sur cette période. Il est même visible puisque j'ai un petit peu plus de rétention d'eau au-dessus des genoux, certaines parties de mon corps aussi en présentent davantage. Sur ce sujet, c'est pareil, j'avance tout doucement.
Ce qui fonctionne bien, c'est l'activité. Tu sens bien que, par exemple, quand je vais courir, au bout de 10 minutes, cette sensation de jambes lourdes s'en va. Le fait de faire circuler le sang me soulage énormément. Donc des fois même, je vais juste marcher très rapidement, ça me soulage. L'activité, encore une fois, peut être salvatrice. J'ai fait plusieurs fois du drainage lymphatique et ça a été une très grande découverte. Ça coûte un certain prix, mais c'est un soin que je m'offre de plus en plus, que je m'autorise de plus en plus au vu de ses bienfaits. Immédiatement après la séance, j'en ressens le bénéfice. En fait, cette circulation qu'on active en course à pied, on la ressent très bien pendant la séance de massage. C'est un massage qui est vraiment dynamique, qui permet vraiment de stimuler, d'éliminer les toxines, de faire circuler la lymphe. Ça se voit déjà, mais en plus ça se ressent. Là, dernièrement, j'ai encore testé celui de AST que j'ai trouvé très très bien, très dynamisant, qui m'aide aussi beaucoup dans la course à pied, dans la récupération. Tu sens qu'il se passe quelque chose à l'intérieur dans la circulation et je pense que j'ai vraiment un problème de lymphe stagnante. Alors, quand je peux me l'autoriser d'un point de vue financier, je le fais. Je sais qu'il y a des femmes qui le font toutes les semaines. Là, je trouve que c'est peut-être un petit peu onéreux pour moi. Mais pourquoi pas une séance par mois? Je pense que ça va devenir un élément de soin pour moi. Elle m'a également appris que le massage quotidien chez soi pouvait être assez intéressant. J'ai essayé le brossage à sec. Honnêtement, ça ne fonctionne pas sur moi. En revanche, tous ces massages qu'on fait soi-même, donc vers le haut du corps, tous les jours de manière assez dynamique avec de l'huile, oui, je trouve que ça fonctionne. Donc elle me disait de prendre le temps des fois devant la télé, le matin si j'ai 5 minutes en appliquant mon huile. Un massage vraiment dynamique, tu peux le commencer aux chevilles et aller du coup jusqu'aux fessiers. Ça permet vraiment de dynamiser, de faire circuler, ça se sent, ça se ressent. On peut également le faire au niveau des bras. Enfin, pour s'adapter à ce nouveau cycle anarchique et donc à ce SPM anarchique et imprévisible, j'ai mis en place aussi des petites habitudes. Donc suivre mon cycle sur un planning papier. Jusqu'à présent, ce que je faisais, donc j'entourais, ça me permettait aussi de voir les changements et de les relater ensuite à la sage-femme. Mais depuis peu, j'ai une montre et contre toute attente, je découvre une option qui est vraiment particulièrement pratique, c'est le suivi du cycle. Parce qu'effectivement, lui te dit où tu en es. Donc tu peux anticiper lorsque tu vas arriver dans ton SPM. Tu peux entrer aussi des symptômes, ce qui te permet aussi de voir un peu ce qui se produit quand, à quel moment, avec quelle intensité, pour mieux anticiper la suite et ralentir avant que ça arrive. J'ai trouvé que cette montre, honnêtement, alors que c'était pas du tout là que je l'attendais, m'offre une certaine visibilité et me permet aussi de mieux planifier ma semaine et anticiper ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que c'est un moment où je ne vais pas engager, peut-être, si je le peux en tout cas, un voyage presse, un événement un peu important, stressant. Si je peux décaler un rendez-vous, je le fais de manière à me ménager au maximum. Dans mon sac, je vous disais, j'ai toujours une serviette hygiénique en cas de coup dur. J'utilise principalement des culottes menstruelles, mais du fait des règles surprises dont je souffre du coup depuis à peu près 2 ans, j'ai toujours quelque chose sur moi. Ça évite de se retrouver dans l'embarras, ça évite de se créer du stress pour rien. Là, j'ai fait la parisienne. Dans les partenaires, il y avait encore la marque Organique dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps. Et on avait donc une petite serviette, ce que je trouve très pertinent. C'est très bien d'inciter à utiliser des protections saines qui sont respectueuses de notre organisme et de notre flore vaginale. J'aime bien aussi des fois, si par exemple j'ai rien sur moi, que je suis en vacances ou quoi, je vais en grande surface et j'achète, je crois que ce sont les Love is Green ou quelque chose comme ça, que je trouve également très douce et confortable. Ça te permet vraiment de vivre en tout cas un petit peu plus sereinement cette période-ci. Enfin, on pourrait considérer l'intégration de compléments alimentaires. Je vous en ai beaucoup parlé juste avant. Effectivement, je pense que ça peut réduire le SPM considérablement déjà, de faire le point sur son état général et son stress. On recommande énormément par exemple la prise de magnésium, mais ça je vous invite vraiment à en parler avec votre médecin. Au niveau des plantes, j'ai testé des choses mais rien de concluant.
Là, j'entame le test de gélule d'onagre dont j'ai entendu énormément de bien, qui réduirait les douleurs mammaires et cette fameuse barre au niveau de l'utérus. J'ai bon espoir. Voilà, je vous en reparlerai prochainement parce que là c'est un peu juste, mais ça pourrait être un élément naturel qui apaise énormément. J'avais testé le framboisier, etc. Mais je pense qu'en fait, selon les intensités, on n'a pas forcément d'effet flagrant. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis là et toutes les pistes que je viens d'évoquer, honnêtement, sont bénéfiques chez moi. Bien sûr, il n'y a pas 2 personnes pareilles, mais ce sont peut-être des pistes à explorer. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que effectivement, aujourd'hui, avec les nouveaux médias, avec l'époque aussi, on en parle plus, on parle de SPM, on parle de règles autrement, on parle de ménopause, mais il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Ça reste quand même un sujet qu'il faut accueillir, intégrer et dont on apprend à parler. Et je pense que ce qui m'a apporté le plus de confort dans cet inconfort, ça a été d'en discuter avec ma famille et surtout avec mon mari, de lui expliquer ce que je vivais, ressentais. C'est lui le premier qui m'a interpellée sur ce que je traversais. C'est très probablement grâce à lui que j'ai pu entendre et voir. Je lui parle régulièrement de ce que je ressens, de ce qui est difficile. Si par exemple j'ai été très désagréable ou qu'on s'est disputé, ça peut me permettre aussi d'exprimer des limites. C'est vrai que j'accepte volontiers une invitation à aller prendre un apéro, à recevoir des gens chez moi. Et j'ai pris cette nouvelle habitude de décliner les invitations lorsque je ne m'en sens pas la ressource, que je suis douloureuse, que je serais peut-être pas de très bonne humeur. Et c'est parfois même mon mari qui a cette démarche de me dire t'es crevé là, je crois Audrey qu'on va se reposer, on va prendre soin de nous, on va rester là et puis on les verra la semaine prochaine. C'est probablement, honnêtement, le fait qui m'apporte le plus de réconfort dans le quotidien. Peut-être le meilleur tips de tout ce que je viens de vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez d'autres tips, d'autres petits leviers, d'autres petites pistes, n'hésitez pas à les partager en dessous pour les autres, ça pourra toujours être utile. En tout cas, j'espère que ça vous inspirera. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.